Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 18 août 2023. Alors pour vous, j'ai effectué un tirage concernant la France pour les mois à venir, ce qui ne concerneront pas forcément uniquement la rentrée, mais dans les mois à venir, donc l'automne, même le début d'hiver 2024, ces événements-là peuvent se manifester donc en prenant un peu plus de temps. Ça ne va pas forcément atterrir pile sur la rentrée. Du reste, au niveau de la rentrée, autant beaucoup de gens s'attendent à ce que ce soit chaotique, voire qu'il y ait des événements chocs, moi je le ressens pas vraiment comme ça. Rien qu'au niveau du ressenti, je pense qu'ils vont faire en sorte que la rentrée soit perçue comme une rentrée quelconque. Donc faut pas s'attendre à des événements chocs. Ces événements-là viendront un peu plus tard. Voilà, donc ça c'était pour la petite intro. Alors pour ce grand tableau, je n'ai pas fait de coupe. Nous allons donc commencer par les cartes externes. Alors vous ne voyez pas tout ici, je bougerai la caméra au fur et à mesure. Alors déjà, nous avons le fouet ici. Et nous avons la croix que je vous montre. Ici. Alors ici c'est une ligne supplémentaire qui ne faisait pas vraiment partie, enfin ça en faisait partie, mais c'était vraiment une ligne facultative. Donc ici c'est vraiment mon grand tableau qui s'arrête là. Donc vous avez le fouet avec la croix en diagonale. Donc déjà ça nous annonce que nous entrons dans une période où il va y avoir de plus en plus, on va dire, des choses abusives, agressives. Donc je vois vraiment l'agression, l'agressivité, beaucoup de souffrance aussi, parce que la carte de la croix est très douloureuse. Ici. En général, elle annonce les épreuves et la douleur. Okay. Le fouet, c'est vraiment tout ce qui est agression, abus, tout ce qui est abus en tout genre. Donc c'est ce qui risque de se manifester au sein de la société dans les mois à venir. J'en suis désolée, mais bon, vous pouvez le sentir venir aussi. De toute façon, c'est déjà là, mais ça va s'accentuer. C'est ce que les cartes essaient de me dire ici. Donc des choses de plus en plus abusives, de plus en plus d'agressions. Il va falloir faire très attention par rapport à ça. Ensuite, nous avons le cavalier ici avec la carte de la lune en bas. Alors, là, on me parle de fausses promesses. De fausses promesses, d'autant plus que la carte de la lune est située dans la maison de la cruche. Même si vous ne la voyez pas, moi j'ai toutes les maisons en tête là, de 1 jusqu'à 44. Ok, donc ici nous sommes dans la maison de la cruche. Et donc la cruche consiste à berner, rouler dans la farine et aussi exploiter l'ignorance des gens, notamment. Alors, on nous parle ici beaucoup de fausses promesses. Pardon pour la caméra qui bouge. Un petit peu trop. Alors donc des fausses promesses il va y avoir de plus en plus d'annonces, mais de promesses illusoires, d'annonces illusoires, mensongères, pour manipuler, pour, comme je le disais, exploiter l'ignorance des gens naïfs. Et oui, parce qu'il y en a toujours. Il y a quand même une bonne partie de la population franchouille qui est très naïve toujours. Il faut faire gaffe à ça et il faut les prévenir. Donc beaucoup de fausses promesses, de fausses annonces. Alors, justement, eh bien, ça me rappelle le peu que j'ai entendu dire du discours du Micmac, là. Alors, je ne l'ai pas vraiment écouté, j'ai juste survolé l'analyse. Mais bon, effectivement, il a fait des promesses, donc ça confirme bien. Il a fait des promesses, sauf que je ne pense pas qu'il va les tenir.
Et ça vous surprendra pas non plus. Alors vous avez ici le fouet. Et donc la lune. Donc des choses assez dures et floues et fourbes. Ok, la lune c'est aussi tout ce qui concerne la fourberie, tout ce qui n'est pas clair. Alors des choses vraiment injustes et abusives qui se préparent et notamment par rapport aux travailleurs. Nous avons le renard ici. Mon Micmac est là, dans la maison de l'enfant. L'enfant qui symbolise bien l'immaturité dans son cas. Et puis du fait aussi qu'il a des projets, effectivement, des projets de loi. Vous avez la lame du livre ici. Donc là, ils ont encore plein de projets de loi, hein, et des lois qui malheureusement vont passer. Hein. Le livre, l'anneau. Le jardin, alors effectivement, ça concerne tout le monde, mais il me semble qu'ici, on nous parlerait, surtout avec la clé, on nous parlerait bien d'un pass environnemental avec le jardin. Si vous voyez ce que je veux dire. Et il me semble que ça va passer. Mais avec la carte des souris à côté de la clé, ici, moi je pense que malgré tout, ça va être rogné. Je ne sais pas si c'est le bon mot en français. Ça va être rongé en tout cas. Ça va être saboté par de la résistance. Ça, c'est la bonne nouvelle. Simplement, les souris indiquent aussi une espèce de dépouillement. On cherche aussi à dépouiller justement ceux qui ne voudront pas se plier. Ça vise vraiment à dépouiller de toute façon la société, ça c'est clair, financièrement j'entends. Donc là on me parle bien d'un pass environnemental et à mon humble avis, en tout cas au départ, ça va passer. Ça va être signé, du moins ça se trouve ils l'ont déjà fait, hein, de toute manière c'est déjà dans les cartons. Hein. Ça passera, normalement. Et oui. Mais bon, la clé qui symboliserait le passe ici est suivie dans le même axe par les nuages. Donc je pense que de toute manière, ça ne durera pas. Il y a de la résistance et ce sera aussi quelque chose de passager. Donc il faudra serrer les dents pendant ce temps-là. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais ça n'est pas fait pour durer. Ça ne durera pas, à mon humble avis, ça ne durera pas. Donc ne pas trop paniquer là-dessus. Du reste, je vois qu'il va y avoir des querelles. Le fouet, le cœur ici, des querelles au sein de l'as emblée. Alors, vous avez le cercueil au-dessus et bizarrement, étrangement, vous avez, là il n'y a pas de hasard, vous avez donc ce fameux cœur ici qui est aussi dans la maison du cercueil. Et vous avez le cercueil au-dessus. Donc là, moi, ça me renvoie à ce que je vous avais dit avant quand je voyais qu'il y aurait une espèce de dissot, plus loin Lucien, de l'as emblée. Le lieu où on se rassemble et on fait des lois. On fait passer des lois. Bon, là je vois vraiment des grosses disputes au sein de l'as emblée et éventuellement une disso. Donc ça reconfirme ce que je vous avais déjà dit, mais si ça ressort là maintenant, c'est que ça se rapproche forcément, évidemment. Plus on avance dans le temps, plus ça se rapproche. Non seulement ça, mais en fait je vois que le gouvernement va être bloqué quelque part, paralysé, avec le mont et la tour, à cause d'une femme, une politicienne. Et moi ici je verrais bien une... alors elle va avoir des gros ennuis avec les autorités, cette femme, hein. Étroitement liée avec Micmac, ici. Dame de pique.
Donc là, c'est pas, pour moi, c'est une femme qui est fondamentalement malhonnête. Elle a le renard à côté. Elle est véritablement du GOUV. C'est le château, ça, hein, la maison. On me parle ici de cadeaux vis-à-vis de l'étranger et pas seulement. Aussi par rapport au... Quand je dis l'étranger, ça se rapporte ici avec la cigogne à des raies plus loin fugier. Donc cette femme va être très très inquiétée et elle va avoir de gros soucis avec les autorités et il est même possible qu'il y ait à la suite de tout cela une incarcération mais aussi une paralysie quelque part, bon ce sera peut-être momentané, mais une paralysie du GOUV ou en tout cas le GOUV serait, se sentirait bloqué, hein, vraiment bloqué, voire déstabilisé. Il va y avoir quelque chose qui va être exposé, un espèce de scandale. Et donc ça a à voir avec des fraudes qui touchent avec l'accueil, justement, oui, le bouquet cadeau et accueil vis-à-vis des étrangers, de migrantes. Je parle codé comme d'habitude, hein. Donc voilà, alors en parlant justement des étrangers, des réfugiés, là je vois qu'il va y avoir de plus en plus, comment dire, de pillage, émeutes, pillage. Et toujours ça nous vient de l'étranger, hein, vous voyez avec le bateau cigogne. Et puis vous avez les souris. Les souris, elles volent, elles pillent, elles rongent de l'intérieur. Donc là, il va y avoir de plus en plus de problèmes avec l'immigration. C'est ce que je vois là. Mais on dirait que ce qui anime ces immigrantes-là, c'est un sentiment de, je dirais, de rétribution. Vous avez le lys qui se situe dans la maison de la justice. Et la justice, ici, nous parle effectivement de rétribution, de compte à régler. C'est comme si ils étaient animés par un besoin de se faire justice, justement. Et c'est comme s'il y avait un espèce de procès qui se faisait contre la population. Donc, il risque bien d'y avoir de plus en plus de pillages, de casses aussi, de dégâts qui vont se reproduire à nouveau comme on en a eu il y a quelques mois de ça, avec les émeutes plus lointiers. C'est ce que je vois là. Alors, pour ne pas changer de sujet, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Alors, pour tout ce qui concerne justement les immigrantes, je vois encore ici avec le cercueil, le chien. Ici, là, on me parle de la fin d'aide sociale, parce que le chien représente aussi l'aide sociale. La fin des aides sociales, alors pas uniquement pour les immigrantes, mais surtout à commencer par eux, ou quoi qu'ils ne seront pas les seuls touchés, mais vous voyez le jardin, le bateau qui représente l'étranger. Donc il y a vraiment une suppression, ou en tout cas une restriction. Je ne dis pas que ce sera une suppression totale, quoique dans certains cas oui, mais le cercueil indique bien des grosses restrictions en tout cas. Et puis des choses très lourdes, des obligations très lourdes, beaucoup plus éprouvantes, on va dire, pour ceux qui veulent les aides sociales, qui veulent les garder, parce que là, il va y avoir de la casse à ce niveau-là. Hein. Mais c'est pas uniquement pour les immigrantes. Tout le monde va être touché, hein, tous ceux qui touchent les aides sociales. Malheureusement, oui. Tout ce qui est soutien financier avec le trèfle, le cœur, le chien,
tout ce qui apportait un minimum de sécurité avec l'encre, donc et l'argent avec les poissons, eh bien vous avez la faux à côté. Donc il va y avoir des suppressions. Alors peut-être que pour certains ce sera juste des restrictions, des diminutions, et puis mais sinon je vois vraiment effectivement des suppressions pures et dures, hein. Donc, au niveau de l'économie, de toute façon, on va droit dans le mur, ça vous le savez déjà. Pour tout ce qui concerne la zone euro, sur le plan financier, économique, trèfle, cercueil, cercueil, ours, dans la première ligne ici. Vraiment là, on va vers la fin de la zone euro. Il va y avoir de plus en plus de faillites. Il y en a déjà, mais il va y en avoir encore plus. Beaucoup d'entreprises, donc avec l'ours, le cercueil, le fouet, fouet, cercueil, ours, des faillites. Bon, des annonces aussi par rapport à tout ce qui représente l'énergie et notamment l'électricité. Donc c'est lié, ça on le sait aussi. Ah, il y a autre chose que ces 3 cartes me disent là, enfin plus ces 5 dernières cartes. On m'annonce aussi possiblement le décès d'une femme assez importante, célèbre, en tout cas très célèbre. Alors je ne sais pas qui elle est, mais on me parle bien du décès d'une femme très célèbre. Bon, en même temps, moi je m'en fiche un peu. Les célébrités, c'est pas mon truc. Et puis, mais bon, je vous le dis parce que ça apparaît bien là. Cercueil, ours. Donc c'est une femme âgée, évidemment. Enfin, évidemment. Cercueil, ours, femme, étoile, cavalier. Alors, les étoiles sont situées dans la maison de la santé, c'est-à-dire dans la maison de l'arbre. Bon, c'est pas que la santé, l'arbre, c'est vrai, mais bon, là, on me parle bien de la maison de l'arbre. Et donc, je me demandais si cette femme aurait un rapport avec... est-ce que c'est une chercheuse scientifique qui travaille avec, je sais pas, dans l'astronomie peut-être, puisque les étoiles, les astres, je ne sais pas. Mais ouais, il me semble bien qu'il y en a une femme importante qui va décéder sous peu. Donc apparemment, ça va faire de l'effet aux gens, puisque ça doit être une femme assez importante, hein, je ne sais pas. Est-ce que c'est une chercheuse scientifique? Parce que les étoiles, c'est aussi la technologie, les nouveautés, la science. Enfin pour moi, hein, c'est par convention. Voilà. Mais comme je vous disais, c'est situé dans la maison de la santé, ces étoiles. Et à cause de cela, je vois aussi le soin, parce que la dame de cœur, justement, la dame de cœur, c'est souvent, comme la dame de coupe dans les tarots, souvent elle me renvoie à tout ce qui est médical, mais surtout au niveau du soin. Thérapie, soin. Donc là, puisque la carte des étoiles qui est à côté, ici, me parle d'énergie, soin énergie, soin énergétique. Alors vous avez les entreprises aussi à côté avec l'ours. Alors là, on me parle d'annonces par rapport à des entreprises de soins énergétiques, notamment tout ce qui est auto-entrepreneuriat avec la carte des poissons. Le poisson qui d'ailleurs peut aussi renvoyer au médecin. Tout ce qui est médicinal, tout ce qui est médical, entre autres, hein, ça c'est pas la seule signification. Bon,
il y a un lien ici avec tout ce qui est soins, thérapie, soins thérapeutiques, et puis avec les étoiles, donc au niveau énergétique. Donc je penserai à toutes ces thérapies qui sont pas big, phares, plus loin ma, mais qui sont en dehors et qui travaillent donc avec l'énergie pour soigner. Bon, je vous fais pas de dessin, hein, je crois que vous comprendrez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce ne sont pas des bonnes nouvelles par rapport à ces secteurs-là. Donc vous avez bien le fouet ici, et la carte du cavalier, là, se situe dans la maison des nuages. Donc ce seront des nouvelles plutôt préoccupantes et inquiétantes. Et de plus, vous avez la faux qui suit juste la carte des étoiles dans le même axe. Donc là, c'est vraiment, il y a quelque chose de brutal qui se passe dans ce secteur-là. Dans ce secteur de travail, il va y avoir des annonces, des suppressions d'emplois, suppression de revenus. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer exactement, mais c'est pas bon, quoi. Hein, c'est des mauvaises nouvelles. Le cercueil, c'est des restrictions, ça peut être aussi des interdictions. On paralyse quelqu'un ou quelque chose. On les bloque. On les bloque par rapport à quoi? Ouais. Probablement trop de concurrence par rapport à Big Phare, plus loin Ma, tout ce qui est médical ici, les médecins notamment. Logiquement, oui. Enfin, on verra. Bon, j'espère me planter à ce niveau-là. Peut-être que je fais fausse route, mais moi, ça me parle de ça en tout cas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Aussi des annonces, éventuellement. Je vous dis pas à la rentrée, c'est peut-être plus tard, mais mon ressenti c'est que ça va, ils vont prendre leur temps pour annoncer ça, mais je peux me tromper là aussi parce qu'au niveau du temps, vous savez, c'est pas évident. Hein. Alors les étoiles, donc comme je vous disais, se situent dans le secteur de la santé, et là ça me parle, les étoiles dans la maison de la santé, ça me parle aussi de propagation ici, hein, de propagation d'une maladie. Ça, je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. Donc vous êtes au courant depuis bien longtemps déjà que ça reviendrait. Et effectivement, ils en parlent ici et là. Pour l'instant, c'est tout doux. Il n'y a pas de quoi... ils cherchent pas non plus... Enfin, je le pense. Hein, c'est vrai que je ne suis pas trop les news, mais ils cherchent pas trop non plus à créer la panique pour l'instant, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter, n'est-ce pas? Mais ça viendra. Hein. Donc, on va éventuellement nous annoncer une propagation de maladies. Alors, vous avez effectivement la carte des poissons qui peuvent se référer aux médecins, à la médecine qu'on connaît. Hein. Je ne parle pas de la médecine nécessairement douce, mais les médecins qu'on a en ce moment. Bon, il y a ça, mais ça renvoie aussi à l'eau, évidemment. Donc là, on me parle de propagation de maladies, mais qui pourrait se transmettre par l'eau. C'est une possibilité. Il y aura bien un remède ici avec la clé, quelque chose pour résoudre, quelque chose de médical. Alors attention, vous avez de la faux ici, hein. Donc ce sera pas bon. Avec les étoiles, on peut aussi me parler de nouvelles technologies, donc de quelque chose de nouveau, un nouveau remède. Oui, il me semble que je vous en avais parlé, ça aussi. Mais bon, ça revient, j'y peux rien. Donc c'est que ça se rapproche. Donc des nouveaux remèdes, des nouvelles façons de procéder pour venir à bout de la maladie. Bon, vous avez encore ici l'eau, le vaisseau, mais surtout l'eau. Alors ça peut nous parler d'un remède qui vient de l'étranger. Vous avez la carte de l'enfant. Attention aux enfants. Encore une fois, là, les enfants sont vraiment en grand danger. S'ils l'ont été avant, ils le seront encore plus dorénavant.
Donc c'est pas pour vous alarmer, c'est pour vous avertir et prendre vos précautions. Là, je pense qu'il y a, je ressens qu'il y a, il y a vraiment un grand danger. Vous avez la croix à côté, donc il y a vraiment de la souffrance. Alors je déteste avoir à vous dire ça, mais il y a vraiment de la souffrance à venir pour les enfants et notamment les petits-enfants. Hein. Cigognes, enfants et puis, comme je vous disais avant, les femmes enceintes. Donc les femmes qui attendent un enfant, les petits-enfants, vous avez beaucoup de... Il y a quelque chose de très très éprouvant ici. Hein. La douleur avec la croix. Il va y avoir des décisions par rapport aux petits-enfants, des annonces encore, des annonces, mais j'ai l'impression qu'ils vont vouloir imposer quelque chose d'obligatoire avec le mont, les chemins, ça c'est l'absence de choix. Vous voyez là vraiment, ça a un caractère obligatoire ici. Hein. Il y a comme une obligation qui s'abat sur tout ce qui concerne les enfants en bas âge. Bon, vous avez encore une fois la carte de la santé ici sous la carte de l'enfant. Alors oui, j'insiste, ça concerne aussi les mamans, les femmes qui attendent, hein, qui attendent un enfant. L'enfant se situe dans la maison, pardon, de la femme ou les mamans, les futures mamans et les petits. Donc là, vous avez la carte de la santé, l'arbre. Donc il s'agit bien de tout ce qui touche le sanitaire et donc la santé, la maladie aussi. Alors ça risque d'être une maladie donc qui va toucher en premier lieu, en tout cas, en premier lieu les petits-enfants. Hélas. C'est surtout les enfants qui vont être touchés, hein, pour commencer. Mais moi je sens que ça a un rapport avec ce fameux remède. Alors attention. Ce fameux remède, alors soit un remède qui existe déjà ou un nouveau remède. Quand je dis remède, injection, etc. Hein, ou nouveau médoc, hein, d'accord. Donc c'est un lien, normalement c'est un lien direct, hein, pour moi en tout cas. C'est un lien direct, mais cette maladie se situe dans la maison du marionnettiste. Le marionnettiste, comme vous le savez, c'est de la manipulation, mais c'est surtout de l'orchestration. C'est de la machination. Ils vont s'arranger pour trafiquer, enfin ils l'ont déjà fait, hein, de toute manière. Ils l'ont déjà fait, ils sont en train d'y travailler, et donc ils complotent, ils machinent, enfin, non ça se dit pas en français, enfin bref, c'est de la machination, hein, par la carte du marionnettiste, c'est de la machination derrière, de l'orchestration de toute pièce. Donc c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agit de quelque chose d'artificiel et de provoqué. Mais malheureusement, ça risque de faire des dégâts. Malgré tout. Surtout sur les petits-enfants, mais pas uniquement évidemment, mais on insiste bien sur les petits-enfants. En tout cas, c'est une maladie qui risque d'atteindre les articulations. Moi, j'ai des images qui me viennent, de fortes impressions que ça touche les articulations et le système nerveux. L'arbre, la croix. Et je le ressens d'ailleurs, très fort. Donc ça va être quelque chose d'assez contagieux. Alors j'espère que je vous embête pas trop à bouger la caméra comme ça. Mais c'est pour vous faire voir les cartes. Donc avec la carte du soleil à côté de l'arbre, là on m'indique que ce sera quand même quelque chose d'assez contagieux. Et qui provoquerait donc des inflammations au niveau des articulations, au niveau du système nerveux. Voilà, je ne peux pas être plus précise que ça.
Maintenant, peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, c'est mon ressenti. J'espère que je me trompe du reste, parce que c'est vraiment moche. Alors attendez, là vous n'allez pas bien voir. Pardon pour la caméra qui n'arrête pas de bouger. J'ai du mal à la stabiliser. Bon, je vais la remettre droite et je vais vous montrer les deux autres cartes. Alors, je vous ai dit que ça pouvait se propager par l'eau, mais je pense qu'il va y avoir malgré tout quelque chose qui nous viendra des airs. Ça, c'est ce qui suit le soleil. Hein. Attendez. C'est ce qui suit le soleil. Donc, je pense que quand même, ça risque d'arriver par les airs aussi. Ça atteindra la peau. C'est-à-dire que ça va... Oui, ça va attaquer la peau. C'est la peau qui va être attaquée, mais ça viendra aussi par les airs, par voie aérienne, pour ce qui est de la contagion. Donc, au niveau tactile, et par les airs, et par l'eau. Donc, on est gâté avec ça. Hein. Alors là, on va être gâté parce que, effectivement, la contagion, on dirait, va être multiple. Moi, j'ai l'impression. Hein. Il y aura au moins 3 façons d'être contaminé. Par l'eau, par les airs et par la peau. Donc ils ont plus ou moins artificiellement provoqué quelque chose. Pour moi, c'est provoqué, hein, c'est artificiel. Quelque chose pour contaminer les gens, mais vraiment par tous les bouts. Hein. Donc bien évidemment que ce ne sera pas que les enfants, que les petits qui vont être contaminés. Mais pour commencer, moi c'est ce qu'on me montre. Alors je dis pour commencer parce que le problème c'est qu'avec l'arbre et le soleil à côté, que vous ne voyez pas là, voilà, eh bien ça va, effectivement, ça va, j'allais dire, ça va faire boule de neige, ça va s'embraser, ça va devenir plus costaud. Donc quand bien même ils ont orchestré ça de toutes pièces, quand bien même c'est artificiel, quand bien même ils vont grandement exagérer sur les dangers dès le départ, enfin dès le départ, là pour l'instant ils commencent doucement, mais ils finiront par grossir le machin, malgré tout il y aura un réel danger. Ce qui n'est pas une raison ni une excuse pour se jeter sur les remèdes chelous, hein, qui viennent de Big plus loin Pharma. D'accord ? Vous faites ce que vous voulez, mais vous avez été prévenu maintes et maintes fois, et pas que par moi, j'en suis sûre. Alors, donc ça risque bien de devenir quelque chose de beaucoup plus costaud, malheureusement. Bon, alors en dehors de ça, là je crois que j'en ai assez dit, hein, en ce qui concerne le sanitaire. Alors où est-ce que j'en étais? Est-ce que je vous ai parlé du travail? Alors vous avez le fouet, est-ce que je vous ai parlé du travail? Je ne me rappelle plus. Oui, les fausses promesses de Micmac, je vous en ai parlé de ça. Hein. Pour tout ce qui concerne le travail, bon, malgré le fait que il fait tout un tas de promesses, hein, le pépère Micmac là. Bon, de toute façon, le chômage va continuer. Il va persister. Hein. Renard, mon. Bon, je vois aussi des grèves ici, hein, de toute manière. Ça, c'est clair. Ça peut aussi m'indiquer des grèves. Mais ça m'indique aussi le chômage. Bon, ils ont fait déjà des réformes par rapport aux gens qui cherchent un emploi. Mais ils n'ont pas terminé. Là, vous ne le voyez pas, mais j'en ai marre de bouger la caméra toutes les 5 minutes. C'est pas sympa pour vous non plus. Alors, il y a encore un projet de loi par rapport... je crois qu'ils n'en ont pas fini, hein, par rapport à tous ceux qui recherchent un emploi. Hein.
Ils n'en ont pas fini. Vous avez la carte d'Ulysse donc dans la maison de la justice. Et là, ça m'indique bien un projet de loi en cours qui va se faire. Donc il y a encore beaucoup de choses qui vont se mettre en place prochainement contre les au détriment des chercheurs d'emploi et puis même au détriment des travailleurs salariés. Évidemment, ça on pouvait s'en douter. Donc même les petites aides qui seront promis ici et là, voire des petits chèques hein, avec le trèfle, la lettre. On peut parler de chèques ici. Hein. De chèques, ce sont des petites sommes hein, avec le trèfle. Donc pour les plus précaires, le fouet, le trèfle pour les plus précaires, donc des petites aides financières, mais qui n'iront pas bien loin, et donc la carte de la lune. Alors j'ai un trou, peut-être que je vous l'ai déjà dit, ouais bon bah c'est pas grave. Je vous l'ai peut-être déjà dit ça. Donc les fausses promesses, ça va y aller. Hein. Donc grève, blocage au niveau des écoles par rapport à des réformes assez sévères pour le... Enfin sévères, je veux dire, qui ne sera pas à l'avantage du personnel de l'éducation. Donc je vois bien des blocages ici, des blocages, des grèves, etc. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors au niveau par contre là, le poupout de Rouchki. Alors si je vais quand même vous présenter. Changer la caméra. Bon alors l'ours, le chien, l'anneau, la maison, les chemins, le lys. Alors là, ça nous confirme qu'effectivement tout va très bien, Madame la Marquise. Pour ce qui est de la Rouchki, a signé des pactes, des traités officiels. Donc par rapport aux BRICS, donc tout va très bien se passer. Bon, vous me direz, c'est pas un scoop. Hein. On le sait déjà, mais au moins ça le confirme. Donc tout va très bien se passer pour eux. Il n'y a aucune inquiétude à se faire par rapport à la Rouchki en ce qui concerne leurs intérêts. Non, tout va bien pour eux. Donc tout va aller comme prévu en fait, hein, comme planifié. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors la borgnette pourrait effectivement s'en aller. La borgnette que je vois là aussi. Il est possible qu'elle s'en aille. Je vois la cigogne. Elle peut avoir une offre d'aller voir ailleurs. Je pense pas qu'elle va rester, non. Je ne pense pas. Qu'est-ce que ça me disait d'autre? Alors ça me parle aussi de la migrazione. La migrazione, il va y avoir... les migrantes, pardon. Il va y avoir des choses assez... comment dire? Assez sauvages, assez barbares, assez violentes qui risquent de se produire. De plus en plus. Mais bon, je crois que vous y avez été préparé, mais là encore, c'est comme je vous avais dit, ça n'était qu'un préliminaire. Tout ce qui touche aux plus loin meute, ça n'est que des préliminaires. Le souci, c'est qu'ils vont s'attaquer de plus en plus aux femmes et aux enfants. Vous avez ici l'homme ou les hommes. Oh merde, vous ne le voyez pas. Vous avez ici l'homme dans la maison de la foudre. Alors, vous avez la cigogne. Tout ça, ça représente des hommes étrangers, en fait. Hein. Des hommes étrangers en provenance de pays lunaires. Bon, il va y avoir de plus en plus d'attaques contre les femmes et les enfants. C'est ça qui est le plus dérangeant, c'est ça qui est le plus inquiétant. Et effectivement, ça va créer un climat très anxiogène en France, de plus en plus.
Donc des choses assez sauvages qui risquent de se produire donc surtout lors des rassemblements, par exemple, en tout cas les lieux publics, les lieux qui sont très fréquentés. Donc faites très très attention. On me parle aussi de restrictions de déplacement. Ça aussi, je vous en avais déjà parlé, effectivement. Restrictions de déplacement. Alors, euh, pourquoi? Il y a... Bah justement, parce qu'il va y avoir pas mal de cases de toute manière. Le soleil ici m'annonce que de toute manière, bon, vous le voyez un peu là, ouais. Il m'annonce que de toute manière, il va y avoir de plus en plus d'embrasement au niveau de la population. Ça, c'est quasi certain. Des gros rassemblements, le fouet, le cœur, l'anneau, le bouquet. Donc il va y avoir un début d'embrasement, moi je vais vous dire, hein. Et puis je pense que la question des enfants va ressurgir dans ces moments-là, où vraiment les peuples, enfin la population franchouillarde va se lever à un moment donné par rapport aux enfants, je pense. C'est pas uniquement pour des raisons, ce sera pas uniquement pour des raisons économiques et sanitaires, mais il y a la question des enfants parce qu'il va y avoir des choses assez dures qui vont se produire autour des enfants. Voilà, ça c'est ce que je ressens et ce que je vois. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, on me parle de confifi, mais moi je vois plus un confinement genre couvre-feu, hein. La lune, le mont, la maison, jardin. Donc au niveau de la libre circulation, vous avez la maison là, les gens qui restent à la maison. En plus, la carte de la maison se situe dans la maison du mont, donc maison bloquée, les foyers bloqués, on va dire. Je pense plus à des couvre-feux, donc ce sera annoncé. Il y aura des annonces officielles, donc par rapport à des couvre-feux. Alors, ce sera dû et à des et plus loin meute et à des histoires de Mala plus loin dit. Donc je ne vois pas quelque chose nécessairement aussi sévère que ce qui s'est passé il y a 2-3 ans de ça. Non, parce que je ne pense pas que ce sera accepté, ils le savent très bien. Ça pourrait provoquer plus de casse qu'autre chose, mais il y aura quand même des couvre-feux, hein. Alors, en dehors de ça, on me parle aussi évidemment de l'immobilier. Alors, là, il y a un double blocage par rapport à l'immobilier, hein. Vous avez donc, comme je vous avais dit, la maison dans la maison du mont, et là, vous avez le mont dans la maison du livre. Donc, il va y avoir une loi par rapport à l'immobilier. Là, vous avez le jardin. Donc, tout ce qui est 3 x 3, 18, 17, 16, ouais. En fait, les gens, au départ, on va leur donner de l'espoir comme quoi ils vont avoir de l'aide par rapport à tout ce qui est propriété. Mais bon, ce sera encore des fausses promesses. Tout cela vise à les bloquer en fait. Mais vraiment les bloquer. Dans le sens où, alors on me parle ici de... Le jardin, il faut peut-être le prendre aussi au premier degré. C'est pas uniquement la maison, ce serait le terrain autour, hein. Il y a un lien avec le terrain autour de la maison, de toute manière. Mais tout est bloqué dans le sens où, là, vous avez double mont, puisque c'est dans la maison du mont et vous avez le mont ici. Donc, ce qui fait que les propriétaires, ils vont s'arranger, en fait, pour faire en sorte que les propriétaires soient bloqués chez eux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vendre. Mais, à mon humble avis, le public externe qui voudra accéder aussi, accéder à la propriété ne pourront pas s'acheter de maison. Voilà, donc c'est vraiment un double blocage et pour les acheteurs et pour les vendeurs.
Donc voilà, des choses assez inquiétantes à ce niveau-là, à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Il va falloir que j'arrête bientôt, là. Ah, on me parle encore. Oui, avant que je m'en aille. Je vois les étoiles avec la faux. Alors, ici, on peut me parler de censure, effectivement, de suppression des réseaux sociaux. Mais aussi, il pourrait y avoir un arrêt brutal, inattendu, brutal avec la faux de l'électricité, de la Wi-Fi, etc., etc. Donc, il va falloir faire très attention à ce niveau-là. Si vous avez des choses importantes, des démarches administratives en ligne à faire, ne les reportez pas. Parce que ça, je ne peux pas vous promettre que ça va se passer que dans quelques mois. Ça peut être bientôt, comme ça peut être un peu plus tard, j'en sais rien. Mais le mieux, c'est de ne pas procrastiner. Si vous avez des choses importantes à faire en ligne, n'attendez pas trop parce que je sens que on pourrait vraiment se retrouver coincé à ce niveau-là. Hein. Alors, au mieux, ça ne me parle, enfin au mieux, entre guillemets, ça ne me parle que de censure au niveau des réseaux sociaux. Mais au pire, et moi je le ressens comme ça, malheureusement, je sens qu'il pourrait y avoir effectivement une rupture brutale d'électricité, de Wi-Fi, etc. De communication électronique, donc par voie Wi-Fi, etc. Il pourrait y avoir une interruption brutale à ce niveau-là. Oui. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La dernière chose, je vois aussi un espèce de drame. Hein. Cavalier faux, souris. Alors là aussi, c'est quelque chose qui me parle de sabotage. Hein. On me parle d'un accident, d'un drame, d'un espèce d'accident assez grave quand même. Hein. Beaucoup de dégâts. Alors je vois quand même quelque chose de... Ici, je vois quelque chose de chimique, moi. Hein, qui s'échappe. Hein. Il y a un accident, soi-disant. Hein. Alors oui, on va nous annoncer un accident. Effectivement. Cavalier, faux, souris. Bon là, je vois ce nuage ne me rassure pas, ici. Mais vraiment pas. C'est un nuage qui va affecter tout le monde. Hein. C'est dans la maison du cœur, ici. 24, ouais, c'est ça. Donc, il y a, pour moi, c'est quelque chose qui a été, je dirais, qui a été prémédité. C'est pour moi du sabotage, tout simplement. Bon, vous avez la croix, donc qui représente vraiment l'épreuve et la souffrance. Et puis tout en dessous, vous avez le soleil. Donc là, il pourrait y avoir une explosion, quelque chose. Je sens que ça va être quelque chose d'assez grave quand même. Hein. Alors, on me dit que ça peut affecter l'eau et l'air, le vaisseau, les nuages. Donc, ça peut se propager dans l'eau, effectivement. Ça pourrait être justement à l'origine de cette maladie. Mais pour moi, le danger majeur, ce sont les remèdes. Il faudra faire très attention. Les remèdes ne sont pas fiables du tout, mais ne font qu'aggraver les choses en fait. Ils vont vraiment exacerber les choses parce que la carte de la maladie ici est dans la maison du marionnettiste, donc maison de la manipulation. Manipulation, mensonge, machination, orchestration. Donc le remède sera tout aussi dangereux et même encore plus grave dans les séquelles, les conséquences que ça pourra apporter, notamment sur les enfants. Ceci dit, il devrait y avoir quelque chose qui va se passer, peut-être en mer, qui va contaminer l'eau, qui va contaminer l'air aussi. Hein. Alors, voilà.
Bon, on pourrait avoir des actes terreaux plus loin, risque. L'homme étranger. L'homme se situe dans la maison de la foudre. Donc attention, le soleil n'est pas loin, explosion, etc. etc. Surtout là où il y a des rassemblements. Alors bon, dans ce grand tableau, il y a encore quelques zones d'ombre. Il y a sûrement des choses que je ne vois pas complètement. C'est assez compliqué à déchiffrer, hein. Mais ce que je vous dis pas là, je vous le rajouterai en commentaire si ça me revient. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon ça va faire vraiment une vidéo bien trop longue. Donc j'espère que je n'ai rien oublié d'important. Bon, vous voyez, c'est pas vraiment des scoops, hein, ce que je vous balance ici. On pouvait le sentir venir, mais les cartes vous le confirment, malheureusement. Pour bien des choses, ça confirme. Y compris pour le pass environnemental. Je pense que ça passera. Donc vous pouvez vous attendre donc là à une ère de beaucoup plus d'abus, de violence, d'agression, des abus du côté du GOUV, des abus du côté de certains pseudo-réfus plus loin j'y ai, de certains migrantes qui ne sont là que pour piller, oui, parce que ah oui, je ne vous l'ai pas dit, il y aura du pillage effectivement, de plus en plus. De plus en plus. D'ailleurs, j'avais fait un tirage avec le Béline que je vous montre pas là parce que je les ai pas, mais on m'a montré qu'il y avait une élévation de problèmes liés à la nourriture, de problèmes liés à l'eau. Donc, élévation, table, chauve-souris. Donc, ça, ce que ça voulait me dire, c'est qu'il y allait avoir de plus en plus oui, effectivement, vol, perte, c'est-à-dire des pillages, des vols, de plus en plus hein, au niveau des magasins. Et puis les commerces, je dirais, les commerces alimentaires, là où on vend de l'eau et de l'alimentation. Effectivement, il va y avoir de plus en plus de pertes, que ce soit par les faillites, mais aussi par des pillages. Il va y en avoir de plus en plus. Des vols, des émeutes, des choses très, très agressives, hein. Donc voilà, et puis donc pour les enfants, pour les femmes, prenez garde. Alors il y a eu des faits divers ces derniers temps, vous êtes déjà au courant, mais il va falloir faire de plus en plus attention aux enfants notamment. Les femmes prenez garde, les enfants encore plus. Les enfants sont en danger, encore une fois, et à cause de ce que je viens de vous dire, mais tout autant à cause de Big, plus loin Phare, plus loin Ma, et donc du GOUV. Donc prudence, prudence. Au moins vous êtes prévenus. Je ne sais pas si ça changera grand-chose pour certains, mais voilà, je suis obligée de le dire. Je déteste avoir à discuter de ça, mais là, j'ai pas le choix. Les cartes me le montrent sans arrêt, donc voilà. Ok. Bon, et puis sinon, alors il y a des choses aussi que je vois là, que je vous ai déjà dites sur la communauté, pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai quand même effectué en début du mois d'août un tirage, donc je l'ai mis par écrit parce que je voulais que ce soit discret. J'explique les raisons pourquoi hein, sur ma communauté, donc sur l'onglet communauté. Vous trouverez un tirage par écrit sur le petit garçon qui a disparu, le petit blondinet. Donc là, il y a des choses qui ressortent à nouveau, mais bon, je ne vais pas en reparler puisque j'ai déjà dit dans le tirage précédent. Sur communauté donc. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le lire, si ça vous intéresse, bien sûr. Alors maintenant, je vais m'arrêter là, parce que la vidéo est très longue quand même, il me semble. Alors je vous embrasse, gros bisous, et puis j'essaierai de faire un tirage plus rapidement, espérons plus rapidement la prochaine fois. Allez, bisous bisous, bonne soirée.